fait que tu travailles, il te donne l'argent de poche. Tu te mets dans les histoires d'église. Toi, une femme mariée, tu t'en vas à l'église, tu es à minuit, tu rentres. Dimanche, tu t'en vas à l'église, le matin, c'est à 17h. Quand tu es né, puis tu es maudite là, quel que soit l'homme qui va être sur ton chemin, tu vas toujours gâter. T'écoutes. Ben, moi, je suis marié légalement. Oui. 3 ans de mariage et 8 ans de vie commune. Ça dit 8 ans après, on s'est marié, ça fait 3 ans. Et mon épouse et moi, honnêtement, ça ne va plus. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est que il y a une incompréhension entre elle et moi. Quand je décide, quand elle fait quelque chose que je fais les reproches, elle me dit, moi je vois tout en mal et tout. J'ai essayé d'approcher sa grande sœur pour lui parler. On a essayé de régler les problèmes, mais moi je lui ai dit, c'est pas la famille qui va régler nos problèmes. Du moment où, quand nous sommes allés, quand je l'ai dragué, sa famille n'était pas là. Je suis allé vers sa famille pour d'abord faire la dot, après on s'est marié à l'église et tout. Donc, le problème est que il y a beaucoup d'incompréhension. Moi, je l'accuse pas elle seule. Je me dis que moi aussi je suis fautif. D'abord, ce qui a débordé, c'est que la première fois quand elle et moi on a eu des problèmes, elle allait au boulot. Normalement, quand elle rentre au plus tard à 21h. Jusqu'à 21h, jusqu'à 4h, 5h, j'appelle mon épouse, son téléphone est ouvert, mais elle décroche pas. Elle est rentrée le lendemain. Normalement, elle doit me dire où elle est quittée. Elle ne m'a pas dit. Et moi aussi, je suis resté dans mon coin et tout. On a une fille de 6 ans ensemble. Moi, je m'occupe plus de la petite parce que la petite est beaucoup attachée à moi et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, elle est venue, on se parlait pas. Sa grande sœur est venue encore régler le problème. C'est là, j'ai dit à sa grande sœur, ben, écoute, ta petite sœur, c'est elle et moi, on doit régler nos problèmes entre elle et moi. Et elle a dit de mettre un peu d'eau dans nos vins. Chacun a dit ce qu'il avait sur le cœur. Et puis, ben, la grande sœur est partie à la maison. Donc attends, s'il te plaît, qu'est-ce que tu lui reproches concrètement à ton épouse? Qu'est-ce que tu lui reproches? Bon, ce que je lui reproche, c'est les sorties. Une femme mariée qui sort, qui vient souvent à minuit. Les histoires d'église. Elle va à l'église, les répétitions, les trucs, elle vient à minuit. Quand elle va à l'église, pour une femme, le dimanche, on est censé passer la journée ensemble, vu que le lundi, chacun va à ses occupations. Et les dimanches, elle ne finit pas vite. 17h, 18h se ramène à la maison. Et quand on fait les répétitions les vendredis, c'est-à-dire, elle finit à minuit, ses collègues viennent la déposer en voiture. Vu qu'elle peut pas me demander d'aller la chercher, elle sait que moi je vais m'énerver. Donc ses collègues viennent la déposer en voiture. Moi je fais ce genre de reproches, elle n'écoute pas. Elle me dit, elle peut pas laisser son histoire de ministère. Vu qu'elle est chanteuse, je dis, je ne te demande pas de laisser ton histoire de ministère. Mon un enfant à éduquer à 2. C'est pas parce que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire que nous sommes dans un autre pays que tu vas dire ça. Normalement en Afrique, c'est toi que tu t'occupes de l'enfant. Moi, je t'ai pas dit d'aller travailler. Du moment que tu travailles, je t'ai jamais dit de payer le loyer, ni les factures, ni l'école de l'enfant. C'est moi, je m'occupe. J'ai mes valeurs africaines. Je te demande rien. L'argent de poche, je te donne souvent, vu que tu travailles. Mais je suis obligé de te donner parce que je t'ai enlevé en famille pour t'emmener chez moi à la maison. Ça, c'est un homme bien, un homme digne. C'est mon droit d'homme. Hier, ce qui a débordé, actuellement, j'ai mis ses affaires dans la chambre de ma fille pour dire si elle vient, elle prend ses bagages, elle part. Parce que j'en ai marre. Pourquoi j'ai fait ça? Elle allait au boulot encore. Elle m'a dit non, là où elle travaille, c'est un peu loin, elle peut pas revenir et prendre encore le tram à 9h. J'ai dit, mais j'ai la voiture. Tu viens, même si c'est à 6h, moi, je te dépose en voiture. Vu que moi, je travaille à la maison, je fais du télétravail. Et quand sa soeur a fini de régler le problème, elle dormait toujours dans la chambre de la petite. Je lui ai dit, mais attends, tu viens dans ta chambre pour dormir. Elle dit, non, les problèmes sont finis pour toi, mais les problèmes sont pas finis pour moi. C'est-à-dire, pour elle, les problèmes sont pas encore finis. J'ai dit, ben attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as pas attrapé avec une femme pour dire oui, tu vas me faire toute la misère. C'est que tu as dormi dehors. Je sais pas où tu as dormi. T'appelles mon grand frère qui est en Suisse pour dire oui, tu as dormi chez ta soeur. Ta soeur dit t'as pas dormi chez elle. Tu dis tu étais énervé parce que tu as dormi chez ta copine. Si tu étais chez ta soeur, comme moi je connais ta soeur, j'allais prendre la voiture pour me rendre chez ta soeur pour aller te récupérer. D'abord, on a réglé le problème. J'ai dit bon, moi je passe là-dessus. Viens, on va régler les problèmes. Elle n'a pas voulu. Et hier était jeudi, je pense. Hier jeudi, elle allait au boulot. J'ai dit, je te dépose. Elle dit, depuis quand toi tu m'accompagnes au boulot?
que reste. J'ai dit d'accord, c'est pas un problème. Et à 20h, je l'ai appelé, 21h, elle me rappelle. Elle dit, mais attends, toute la journée, je t'ai appelé pour voir comment tu vas, si ça se passe bien. Elle m'a dit, bah, c'est pour ton respect que je t'ai appelé. Tu veux quoi? J'ai dit, bah, attends, la petite est là, moi aussi, je dois sortir, je dois vaquer à mes occupations. Tu vas pas tous coller la petite sur moi, vu que la petite, elle est en congé d'une semaine. Elle va reprendre le lundi, tu vois. Donc, elle m'a dit, elle va pas rentrer, mais tu rentres pas, pourquoi? Elle dit non, elle peut pas venir et puis repartir encore à 9h du matin. Je dis, mais attends, j'ai la voiture, je peux te déposer. Elle dit non, non, non. Elle m'a raccroché au nez. Vu que la petite a une tablette, elle a 6 ans, j'ai installé un WhatsApp parce que souvent je sors, je la laisse faire 2-3 coups, je l'appelle. Elle a appelé la petite sur le numéro WhatsApp, elle a parlé à la petite. La petite lui demande, ben maman, t'es où? Elle a dit, ben, elle est quelque part là, à côté du boulot, ben, elle va revenir. Donc moi, je l'ai appelée, elle me raccroche au nez, elle me dit, il n'y a pas d'appel entre elle et moi. Elle m'a coupé au nez. Moi, j'ai appelé sa sœur pour lui parler de ça. Sa sœur l'appelle, son numéro passe plus. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore entrée. Donc, par colère, moi, j'ai pris ses affaires. J'ai mis ça dans la chambre de la petite. Je dis, si elle vient, elle va récupérer ses affaires. Elle va partir où elle veut. Parce que moi, j'en ai marre. Faudrait pas que demain, on dise, oui, la faute vient toujours des hommes. Moi, je fais tout. Tu travailles, je te demande pas un centime. Moi, je m'occupe de la petite comme je peux. En plus de cela, moi-même, j'ai même pas de fringues. Je fais même tout à ta disposition parce que je suis un homme. J'ai pas besoin de beaucoup d'habits. Je porte des trucs, 2-3, mais si c'est cher, au moins c'est toujours propre, c'est bon. J'ai la voiture, je te dépose, tu veux pas. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire. J'ai même pas dormi toute la nuit. Et c'est la deuxième fois, une femme mariée, des couches d'or dehors. Elle aussi. Elle aussi. Elle aussi. Donc, c'est un peu ça. Oh. Les trucs qui font honte comme ça, là. Les choses qui font honte comme ça, là. Je suis souvent sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ben, je vais monter aujourd'hui, je vais appeler pour expliquer comment ça se passe. Moi, c'est ma première fois de suivre et de monter. Je vous suis, mais j'ai jamais participé à votre live. Moi, c'est ma toute première fois, quoi. Mais tu es un homme, tu souffres dans ton foyer. Tu souffres dans ton foyer. Un homme aussi bon. Tu travailles, tu ne fais aucune dépense dans la maison. C'est lui qui fait tout. Malgré le fait que tu travailles, il te donne l'argent de poche. Tu te mets dans les histoires d'église. Toi, une femme mariée, tu t'en vas à l'église, tu as minuit, tu rentres. Dimanche, tu t'en vas à l'église, le matin, c'est à 17h, tu rentres. En temps, tu sais que vous travaillez en semaine. En semaine, le monsieur va au travail. Hein? Tu découches n'importe comment. Tu dis tu allais dormir chez ta soeur. On appelle ta soeur dit tu n'as pas dormi chez elle. Tu es dehors, le monsieur t'appelle, tu lui dis non, toi et moi, il n'y a pas appel entre nous. C'est-à-dire que le monsieur, tu n'as pas de compte à lui rendre. Je ne sais pas, mais c'est quoi ces comportements comme ça? C'est quoi ces comportements? Hey! Oh! Les choses qui font honte comme ça. Faut la mettre à la porte. Elle n'a qu'à partir. Faut la laisser, elle n'a qu'à partir. Parce que le comportement qu'elle a là, c'est le comportement d'une femme qui trompe son mari. Ça, c'est le comportement d'une femme qui est infidèle. Une femme qui trompe son mari avec son frère en Christ. C'est le comportement de ça qu'elle est en train d'avoir. D'abord, c'est un petit truc. Une fois, elle allait au restaurant manger avec un frère en Christ. Normalement, tu sors, un ami t'invite, tu dis à ton mari. Oui. C'est la petite dans la causerie. Une fois, la petite a dit, papa, nous sommes allés au restaurant avec le tonton de l'église. Et bien, attends. Mais ta maman m'a pas dit qu'elle est revenue. Je lui ai dit, ben, tu vas au restaurant manger avec ton ami. Tu n'es pas mon esclave, mais au moins, tu vas quelque part, tu me dis, comme ça, on ne sait jamais. Si quelqu'un dit, j'ai vu ta femme quelque part, il lui m'a dit que c'est... Oui. Mais tu m'as... Oh, il a coupé son volume. Elle s'est mise en colère. Je vois tout en... Elle s'est mise en colère pour dire, oui, je vois tout en mal. Est-ce pas si vous m'entendez, hein? Oui. Tu avais reçu un appel, donc ça buguait. Oui, j'avais reçu un appel. Donc, elle s'est mise en colère pour dire, oui, je vois tout en mal. J'ai dit, mais attends, tu peux pas aller dans un restaurant avec ton ami, aller manger. Toi, tu me dis pas. Et puis, un frère en Christ. Le frère en Christ, à lui, il ne sait pas que tu es marié. Il ne sait pas que tu es marié. Quand ils finissent les répétitions à minuit, c'est le frère en Christ qui les dépose. J'ai dit, mais attends, moi, j'ai la voiture, pourquoi? C'est la voiture, c'est pour toi et moi. C'est parce que tu sais pas conduire. Au moins, à 1 heure, tu peux m'appeler, tonton. Elle me dit non, si je te dis de venir me chier, tu vas t'énerver et tout. Donc, moi, j'ai pris ses bagages, j'ai mis dans la chambre de la petite. Je n'ai même pas fait d'histoire. Je attends qu'elle vienne, je dis prends tes affaires. Quand elle vient là, quand elle vient, tu prends, elle n'a qu'à prendre ses affaires, elle n'a qu'à partir. Comme elle n'a pas envie de se marier, qu'elle veut faire, elle veut
tromper, elle veut Mougou avec un autre homme dehors là. Elle n'a qu'à prendre ses affaires, elle va aller rester chez cet homme là. Il va l'aimer, il va la traiter comme il veut. Toi, elle n'a qu'à libérer ta vie. Elle n'a qu'à partir. Et puis si elle part là, tu gardes l'enfant. C'est toi qui gardes l'enfant. Parce qu'elle, une femme comme ça, c'est toi l'homme qui t'occupe plus de la fille que lui, que elle. Ça veut dire qu'elle est irresponsable. Elle n'a qu'à partir. Et puis si elle va, elle ne prend pas. Ce n'est pas elle qui va avoir la garde de l'enfant là. C'est toi qui vas avoir la garde de cet enfant. Elle n'a qu'à continuer sa vie. Quand tu es née, puis tu es maudite là, quel que soit l'homme qui va être sur ton chemin, tu vas toujours gâter. Elle n'a qu'à partir. Quand elle vient, il ne faut pas lui pardonner. Elle n'a qu'à retourner où elle est quittée là. Quand la vie va, c'est-à-dire, elle va souffrir. Quand elle va aller, celui qu'elle va voir et puis elle te trompe à lui là. Quand il va commencer à la maltraiter, et elle ne sait pas que c'est parce qu'elle est mariée que le monsieur là se comporte comme ça. C'est parce qu'elle est mariée que le monsieur se comporte comme ça. Vous les femmes mariées là, souvent là, c'est parce que vous êtes mariés, que vos amants là, ils font genre, ils vous aiment. Parce qu'il y a des hommes, ils sont vicieux. Ils aiment les femmes d'autrui. Ils aiment quand une femme appartient à un autre. C'est ça là, ils aiment. Ils aiment surtout ne pas payer les factures, ne pas avoir de responsabilités, mais prendre femme des gens seulement les grès. Donc quand vous êtes avec eux là, vous pensez qu'ils vous aiment, vous oubliez même votre vie, l'essentiel, vos maris. Quand vos maris vont vous quitter là, ces hommes là, ils vont vous jeter. Donc il faut la dégager. Qu'elle aille où elle va tous les jours là. Le monsieur, mais en même pas un mois, il va la dégager. En même pas un mois, elle va venir pleurer devant chez toi ici. Tu as compris mon frère? Merci. Bon. Courage à toi. Courage à toi, c'est quoi? C'est comme ça on se comporte. Courage à toi, mon frère. Tu es un homme bien. Quand elle va partir là, quand tu auras besoin d'une femme dans ta vie, reviens dans le live. Je vais te donner une caviar. Une bonne caviar qui va bien te traiter. En plus, tu es un homme, tu es généreux. Tu vas bien t'occuper d'elle, tu seras un homme heureux. Tu as compris? Merci. Oui, au revoir. J'ai raconté mon histoire, j'ai rencontré un monsieur. Donc le monsieur, quand je suis arrivée, on est venus tous de bain, donc on se cherche, il n'y a pas de clata. Donc c'est comme ça que mon cousin m'a mis en contact avec le monsieur. Il m'a dit, ah ma cousine, tu connais le bain, c'est chaud. Donc il y a te mettre un mouvement. Et donc à la fois il s'est lancé, on est dessus. Donc il m'envoie le numéro, j'appelle le gars recevoir. Le gars dit son prix. J'ai dit, ok, on discute sur le prix. Moi, il dit pour moi. Il dit, ok, il y a foi. Jean, tu as une coquelée quoi? Non, c'est un mouvement de froulis. Ah, mouvement de froulis, oui. Voilà. Donc, comme ça, maintenant, je dis, ok, il y a foi. Donc, moi, il donne le jeton, la petite partie. Mais il dit, non, que lui, il a son truc à faire. Il dit, ah, comme c'est un coro. Tu sais que les gars, là, ils sont sur Paris. Et puis, les vieux maudits, là, ils sont habillés. Non, faut pas parler comme ça. Tu vas signaler mon live. Les vieux, là. Ils sont se cacher dans les petits villages et puis viennent en ville ici pour faire les faux trucs. Donc moi, quand elle a vu, il m'a fait pitié. Donc mon cousin m'a dit non, que le gars est bien, tout ça là et tout et tout. Il dit il a son projet, tout ça là. J'ai dit ok, à foi. Donc il met mon âme dans sa main. On fait le truc. On a fini de faire le mouvement propre. Les gens ont validé le truc. Le gars maintenant, il va appeler mon cousin. Quand il lui demande un truc pour faire le papier, pour faire l'avancement du folie. Le gars se jette. Ouais, moi, c'est un poli. Il dit, mais aïe, est-ce qu'il y a fait d'un poli dedans? Moi, c'est pas ton mousseau. On est sur mouvement. C'est ton mousseau là. Ok, c'est autre chose. Mais dès que tu parles d'un poli, c'est comme on n'a pas dit que le gars, tu as ton mousseau. Et puis ton mousseau te manque de respect. Il te manque de respect comment? Toi et moi, il n'y a pas sans toi et moi. Il n'y a rien. Chacun est dans son mouvement. C'est à quelle affaire il dit que non, que je ne te respecte pas. De quel où tu parles? Le gars, on a assis, ils ont fini de valider. Maintenant, les gens, la mairie a validé. On a fini de faire le truc. On lui dit maintenant, viens, on va faire le truc. Il s'en va, il s'élève gaillardement. Et puis, lui, maintenant, il envoie le papier à la mairie maintenant pour annuler le fourbi. Sans me dire, hein. Donc, moi, comme ici, mon esprit a travaillé. Il a dit à ma soeur, il est au travail. Il faut appeler les mots là. Tu vas savoir ce que Babiché a fait là-bas. Donc, on a appelé là. Maudit là. Maudit, faut pas signaler mon live, hein. Il y a tes bloqué, hein. Voilà. Donc, oh, c'est quelle femme qui parle à vulgarité comme ça? Attends, tu viens d'Abobo ou quoi? Il a annulé le mouvement. Donc, il n'a rien dit. Il a dit, bon, ok, comme tu as annulé le mouvement, il y a foi. Donc, il faut donner mon jeton. Et ma coach, c'est que le gars va faire, tu n'as pas imaginé. Oui. Il s'envoie les claques là-bas pour dire que, les coca pour dire que moi là,
Que moi, il a volé lui son papier. Non, non, Yamaga, toi, tu sais parler en nouchi, mais les mots femmes là, tu sais en français, tu dis. Yamaga son mouvement. Toi, on dirait que tu as une envoyée, hein. Non, Yamaga son mouvement. Que moi, Yamaga son mouvement. Que moi, je sentais la scellé. Sorti un faux mouvement de message là. Moi, je n'ai rien dit. Attends, le gars, il pense qu'il a envoyé que moi. Quand il m'envoie les messages là, il efface vite. Quand moi, il fait transfert. Moi, c'est esprit. Il fait transfert. Il n'est rien dit. Il rentre dans le commissariat. Sereine. Fourré même mes lunettes. Quand ils m'ont demandé, ah, est-ce que vous connaissez ce monsieur? J'ai dit, ouais, mon Dieu, c'est fou, tout, et tout. Mais c'est lui-même qui est allé. Quand il raconte pas, c'est parce qu'il a mon jeton qu'il est venu chez vous. Il a mon jeton. Lui-même sait qu'il a mon jeton. On devait faire un mouvement, c'est mon client. On vient ensemble, il m'a chassé de chez lui. Donc là, il a mon âme. Si lui, ça peut faire, il a fait ça. Si il n'y a rien, il n'a pas pu appeler même la mairie, tout ça là. Donc il dit, ok. Bon, c'est quoi la question, pardon? Tu dis trop de mots spam, ça ne m'arrange pas. C'est quoi la question? Maintenant, le gars là, moi, oui, il a dit, s'il ne donne pas mon jeton là, Albert, c'est ce qu'il a ouvert. Mais c'est qu'il a baraqué, Albert, il a ouvert. Attaque Ayawa. Albert, il a ouvert. Attaque Ayawa. Voilà, il me fait un baraquet, il m'a bonne. Parce qu'il est parti comme ma dog QTF. Allez, Kosson, donc qu'est-ce qu'il a toi? Mini Fara. Allez, bande Fara, allez, venir Fara. Parce que quand quelqu'un allait man. Allez, t'as la police qui a occupé le dama. Allez, Kosson. Tchèdi, man. Nyawari, quoi, t'es dama. Non, mais je suis en train de causer avec une microbe. Mais franchement, de l'histoire de Fourouli maintenant, on est à Amenanta Kayafara. Maintenant, on a fini avec Kayafara maintenant. Amena Fara. Ma chérie. Mais attends, tu es venu comment? Tu as fait Beaux-Arts? Il n'a pas fait Beaux-Arts, mais moi, je vais clair, puis je vais gâter mon mouvement. Ce n'est pas toi qui m'as envoyé. Et puis, tu as gâté mon mouvement. Et puis, mon mouvement était presque cuit. Les gars m'ont répondu, à quoi ils ont bloqué ces mots au cul. À cause de lui. Donc, il dit, maintenant, donne mon jeton. Tu as fait ça, donne mon jeton. Il dit que lui ne donne pas mon jeton. Que nous, on l'a fait 4-4. Il dit, mais toi, tu es fou. Tu fais 4-4. Faut parler en Djoula, c'est mieux. Parce que franchement, les mots spam là. Non. J'ai dit, bon. Comment non? Quand il y a un déni, allez, Kosson, comme il y a un déni, donc, allez, il y a un déni, dama. Il y a un bon. Il y a un déni, bisiwa. Même. C'est un menteur. Yo, toi tu ressembles à ça, hein? Tu ressembles à quelqu'un qui peut déni de quelqu'un. Parce que de toute façon, tu es en train d'expliquer l'histoire là. De toute façon, tu es en train d'expliquer l'histoire. De toute façon, tu es en train d'expliquer l'histoire là. Tu ressembles à quelqu'un qui peut déni de quelqu'un. Mais attends, ça veut dire que le monsieur, écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi. Ça veut dire que le monsieur, on lui a parlé d'un mouvement. Oh, Jean Fourouli, en Ken Jean. Le gars dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais le monsieur s'est rendu compte qu'il est avec... C'est-à-dire, go zigei même, c'est-à-dire, go même qui sort même les gens à Djamé là. Elle sort les gens à Djamé, à Bobo. C'est la tata, elle dit quoi? Elle est sort. Donc, il s'est rendu compte qu'il est avec une sorosseuse. Il dit, wouh, je ne veux plus. Mais entre-temps, la sorosseuse a donné un peu de jetons. Donc, la sorosseuse, maintenant, elle est entrée maintenant dans les garants, dans le mouvement. Mara tapé son déni, hein? Bichi son déni. Est-ce que tu n'as pas Bichi, le gars là même? Elle n'a pas. Il a dit tout ça. Il a dit la pote, il faut laisser le mot là. Il a dit, bon, moi, je ne suis pas dans le discours. Mon jeton est trop bas pour avoir ça. Mais si Togo, c'est trop. Mais si Togo, il faut étonner. C'est trop. Le giga est trop. Donc, où est celui-là? Mon âme, il faut mettre ça dans ma main, on s'est laissé. Donc, il allait voir le coca. Oh, franchement. Non. Il a eu son truc. Il a fait comme ça. Donc, ils m'ont donné ça à cause de lui. Donc, il a dit, ok. Donc, s'il ne dépasse pas. Tu as eu son truc, ça a dit là? C'est Klata. Que moi, j'ai eu ça. Que c'est pas lui qui m'a donné sa fafa. Vous êtes en train d'écouter TikTok là-bas, hein? Vous les filles de truc là. Vous tous, vous êtes dans la salle là-bas, là. Vous êtes des gosses vieillis. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de parler, puis vous êtes en train d'écouter TikTok là-bas. Coupe ton truc, c'est pas ça là.
Donc c'est ça, il a dit, ok, s'il ne donne pas mon jeton là, Albert va plus rouler. Albert va plus voir flair de quelque chose, mais même s'il voit trace de ça, mais il va plus faire. Merci dessus. Ah, ça y est, Jésus. Ah, non, mais franchement. Bon, ok. La go cracra. Merci beaucoup. C'est ça, mais donc, il y a je fais comment? Moi, je peux te donner un conseil, toi. Mais franchement, moi-même, est-ce que je connais la vie? Est-ce que je connais la vie pour te donner un conseil? Moi, je connais quoi devant toi? Il est trop méchant. Non, pardon, c'est bon, pardon. Tout ce que tu dis, tu as raison. Tout ce que tu dis, tu as raison. Est-ce que moi, je peux dire quoi dans ça? Merci, la go cracra du ghetto. D'accord, la mère. Il y a folle. Ça y est, Jésus. Mais ça, c'est une go même. Ça veut dire qu'elle-même, la même. Elle a fait mouvement de Fourouli, le monsieur là. Donc, attends, vous savez que mouvement de Fourouli là, maintenant là, il faut que vous habitez ensemble un peu. C'est-à-dire que Jean, tu as tes affaires un peu là-bas, tu n'as pas ta brosse à dents, on voit un peu que tu es dans le mouvement. Donc, c'est-à-dire que dans le mouvement de Fourouli là, souvent elle est chez le gars. Dans le Moro, il a son enfant. Donc, c'est-à-dire que elle bichi, elle maga enfant du monsieur. Donc, le monsieur dit, mais celle-là, c'est elle qui part dans son affaire. C'est une gomme noussi même de noussi. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.